C'est le rendez-vous annuel de toute la planète business, le Forum économique mondial. Chaque année, en plein hiver et dans la neige, des centaines de chefs d'entreprise et de chefs d'État se retrouvent dans la petite station de ski de Davos. Mais au fait, à quoi ça sert Davos ? Eh bien, tout commence en 1971. Cette année-là, un jeune professeur de management, âgé de 32 ans, il s'appelle Klaus Schwab, a cette idée folle de réunir des chefs d'entreprise de toute la planète dans cette petite station de ski. Selon lui, c'est son idée, l'Europe doit rattraper son retard sur les États-Unis. Et la première année, eh bien, le rendez-vous dure 15 jours et rassemble un peu moins de 500 participants, principalement des universitaires. Pendant 2 ans, le rendez-vous reste confidentiel, mais à partir de 1973, et après le choc pétrolier de 1973, eh bien, Klaus Schwab décide d'y associer des dirigeants internationaux. Peu à peu, le forum se fait un nom. En 1987, il devient officiellement le Forum économique mondial. Aujourd'hui, le rendez-vous ne dure que 4 jours, mais il est devenu incontournable. Pourquoi Davos, cette petite station suisse, a priori, sans intérêt incroyable ? Eh bien, Klaus Schwab l'a choisi tout simplement parce qu'il y passait des vacances lorsqu'il était petit. Elle avait été rendue célèbre, cette station, par l'écrivain allemand Thomas Mann dans son roman La montagne magique. Le héros y est fasciné par les gens d'en haut. Et d'ailleurs, à ce titre, eh bien, Davos est située à plus de 1500 mètres d'altitude. Elle est tout le temps enneigée au mois de janvier et elle est même assez difficilement accessible puisqu'il faut pas moins de 2 heures de route depuis Zurich. Et c'est là tout l'intérêt, car l'idée de Klaus Schwab était de créer une atmosphère cordiale et informelle, et le fait que ce soit un lieu difficilement accessible obligeait les gens à y rester, et on y croise du coup des patrons dans la rue avec qui il est assez facile d'entamer une discussion. Une seule fois en 48 ans, eh bien, l'événement a eu lieu ailleurs que à Davos. C'était en 2002, 4 mois après les attentats du 11 septembre. C'était à New York. Klaus Schwab avait voulu, par solidarité, organiser cet événement à New York. Le résultat, c'est que ce fut une catastrophe, puisque entre 2 conférences, eh bien, les chefs d'entreprise allaient voir une expo ou bien retourner à leur bureau. On était très loin de l'atmosphère conviviale de Davos. Alors, à propos des gens d'en haut évoqués par Thomas Mann, qui participent à Davos ? Eh bien, tout d'abord, des dirigeants de grandes entreprises qui ont reçu une invitation. Et pour recevoir une invitation, eh bien, il faut être cotisant au Forum économique mondial. Une cotisation coûte pas moins de 50 000 à 500 000 euros tout de même. Ne peuvent donc participer, ne peuvent recevoir une invitation que les entreprises qui peuvent se le permettre. Surtout qu'une fois sur place, eh bien, tout est extrêmement cher. La moindre nuit d'hôtel coûte entre 4 à 500 euros minimum, ça peut aller jusqu'à 10 ou 20 000 euros, donc c'est très cher. À côté de ces dirigeants, eh bien, depuis quelques années, certaines start-up sont invitées, tout frais payés, elles donc ne payent rien. C'est le cas aussi des universitaires, des prix Nobel qui eux non plus ne payent rien. Les journalistes, quant à eux, ne payent pas l'entrée au forum, mais doivent payer, et bien évidemment, leur nuit d'hôtel. Quant aux chefs d'État et aux ministres, eh bien, leur présence permet d'être un baromètre au succès de ce forum. Et à ce titre, d'ailleurs, cette année, eh bien, le forum est marqué par les absences de certains chefs d'État. À ce propos, on peut noter Emmanuel Macron, Theresa May ou bien Donald Trump qui sont tous absents, même si malgré tout, eh bien, le forum va atteindre un nombre de participants record, plus de 3200 participants, dont plus de 300 ministres. C'est grave. Est-ce qu'il y a vraiment des décisions qui sont prises à Davos importantes ? Non, il n'y a aucune décision qui est prise à Davos, mais au fil des années, eh bien, Davos est devenu une tribune pour tenter de résoudre certains conflits internationaux, un lieu neutre. Et à ce titre, on peut se rappeler de cette rencontre qui a eu lieu entre Nelson Mandela et Frédéric de Klerk en 1992, ou bien cette célèbre poignée de main, cette célèbre rencontre entre Shimon Peres et Yasser Arafat en 1994, qui allait précéder de quelques mois la poignée de main à Washington. Est-ce que ce rendez-vous n'est tout de même pas critiqué pour être un club très fermé de gens d'en haut, comme on disait tout à l'heure, de riches personnes ? Vous allez nous faire oublier ce qui est critiqué, effectivement. Il y a quelques années, des manifestations autour du forum de Davos pouvaient parfois être assez violentes. Depuis quelques années, eh bien, c'est quasiment impossible, puisque le lieu est tellement verrouillé qu'il est impossible d'y accéder sans laisser passer. Mais Klaus Schwab a entendu une partie de ces critiques, et depuis quelques années, il invite certaines ONG qui profitent de l'occasion pour faire des annonces chocs, à l'image de ce chiffre dévoilé hier par l'ONG Oxfam, ce chiffre de 26 milliardaires qui ont autant d'argent que la moitié de l'humanité, chiffre en une hier du journal Libération. Le directeur du forum, dans son intervention hier, a d'ailleurs rappelé que les entreprises devaient tenter de moraliser la mondialisation
et ce dans un contexte où le populisme prend de plus en plus de place et où des manifestations parfois violentes ont lieu dans différents pays, à l'image des Gilets jaunes en France.